Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est les œdèmes des membres inférieurs. Je vais pas tarder, on commence. Pour la définition, l'œdème des membres inférieurs est une augmentation du volume au niveau des membres inférieurs qui est due à une rétention de l'eau et du sodium dans le milieu interstitiel, réalisant ainsi une hyperhydratation extracellulaire. Maintenant, je vais parler un peu sur la physiologie pour comprendre la physiopathologie après. Bon, on commence avec les interactions du sang avec le milieu extracellulaire. Dans ce cas-là, on a l'intervention de deux forces. On a la pression hydrostatique et la pression oncotique. Pour la pression hydrostatique, elle est représentée par le flux sanguin en eau et en électrolytes et son rôle est de permettre le passage de l'eau vers le milieu interstitiel. Pour la pression oncotique, elle est provoquée par la concentration en protéines et donc elle va favoriser la réabsorption de l'eau du milieu interstitiel vers le plasma. Maintenant, au niveau du capillaire artériel, la pression hydrostatique va être plus importante que la pression oncotique. C'est pour ça qu'on va avoir le passage de l'eau vers le milieu interstitiel. Alors qu'au niveau du capillaire veineux, la pression oncotique va être plus importante que la pression hydrostatique, ce qui entraîne la réabsorption de l'eau vers le plasma. Pour les interactions du milieu extracellulaire avec le système lymphatique va être responsable du drainage du surplus du liquide interstitiel et ce liquide va prendre le nom de lymphe. À partir de ça, on peut déduire les deux mécanismes des œdèmes. Le premier mécanisme, c'est l'altération de l'hémodynamique capillaire. Dans ce cas-là, on peut avoir soit une augmentation de la pression hydrostatique qui est due, soit une augmentation du volume sanguin ou bien une obstruction veineuse. On peut avoir une diminution de la pression oncotique par hypoalbuminémie ou bien une augmentation de la perméabilité membranaire due à une lésion vasculaire, comme on peut avoir une altération du drainage lymphatique. Le deuxième mécanisme, c'est la rétention de l'eau et du sodium par les reins lors d'une maladie rénale. Quelles sont les causes des œdèmes? L'œdème peut être conséquence d'une pathologie locale ou bien générale. On commence avec les pathologies locales. On a thrombose veineuse profonde ou bien une insuffisance veineuse. Puisqu'on a déjà dit que tout trouble ou obstruction au niveau des veines, superficielles ou profondes, influence la pression hydrostatique, provoquant ainsi son augmentation. Dans ces deux cas, c'est-à-dire dans le cas de thrombose veineuse profonde et l'insuffisance veineuse, l'œdème est unilatéral et non pas bilatéral. On continue avec les œdèmes de cause générale. On a l'insuffisance cardiaque droite ou globale. La question posée, c'est pourquoi l'insuffisance cardiaque droite et globale vont provoquer l'œdème. D'une part, puisque c'est le cœur droit qui fonctionne mal, donc on aura une difficulté du retour veineux, provoquant une augmentation de la pression veineuse qui produit parallèlement une augmentation de la pression hydrostatique, ce qui donne naissance aux œdèmes. D'autre part, la diminution du débit cardiaque causée par l'insuffisance cardiaque droite ou globale provoque une diminution de la perfusion sanguine. C'est pour ça qu'on aura l'activation du système rénine-angiotensine provoquant la rétention rénale d'eau et de sodium. Notons que l'insuffisance cardiaque droite et globale associe l'œdème des membres inférieurs, hépatomégalie, turgescence jugulaire et acide dans les formes très évoluées. La cirrhose hépatique, dans ce cas-là, le foie fonctionne mal, donc on aura une hypoalbuminémie provoquant une diminution de la pression oncotique, ce qui favorise l'apparition des œdèmes. Notons que la cirrhose provoque une hypertension portale, ce qui associe cliniquement une hépatomégalie, splénomégalie, acide, circulation veineuse collatérale, œdème des membres inférieurs et varices œsophagiennes. Syndrome néphrotique. Dans ce cas-là, on aura une fuite rénale des protéines et donc une hypoalbuminémie, ce qui provoque une diminution de la pression oncotique.
Glomérulonéphrite. On a l'altération de la membrane basale glomérulaire, ce qui entraîne la fuite des protéines. C'est pour ça qu'on aura une hypoalbuminémie. Mais ce n'est pas le mécanisme principal des œdèmes dans la glomérulonéphrite. Il existe une réabsorption tubulaire distale de l'eau et du sodium, donc une rétention sodée, ce qui va entraîner l'apparition des œdèmes. L'insuffisance rénale avancée par défaut d'élimination de sodium et de l'eau. Et les deux dernières causes, c'est entéropathie exsudative et dénutrition par hypoalbuminémie. Notons qu'il existe des œdèmes physiologiques qui sont provoqués par la chaleur, excès d'apport sodé, l'anémie ou bien certains médicaments tels que corticoïdes, anti-inflammatoires, contraception ostroprogestative, l'insuline. Et dans ces cas-là, l'œdème va être isolé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des signes associés. Juste une petite remarque, les œdèmes de cause générale sont des œdèmes bilatéraux. On passe maintenant à l'étude sémiologique. On commence avec l'interrogatoire. On recherche si le patient a des maladies cardiaques ou hépatiques ou rénales. On recherche si le patient prend des médicaments. On demande à la personne est-ce que le début a été brutal ou progressif. Et on recherche des signes accompagnateurs. À l'examen clinique, à l'inspection, on a une augmentation de volume de la région et la peau va être lisse. À la palpation, on recherche le signe de Godet. On exerce une pression sur la peau, ce qui laisse une empreinte. Les examens complémentaires à faire, en cas d'œdème unilatéral, on va pratiquer une échographie Doppler veineuse. En cas d'œdème bilatéral, devant un tableau d'insuffisance cardiaque, on fait l'échographie cardiaque. Devant un tableau de cirrhose, on demande un dosage pour le TP, l'albumine et fibrinogène et on pratique une échographie abdominale et fibroscopie œsogastro-duodénale à la recherche des signes d'hypertension portale. Quand faut-il consulter le médecin? Devant un gonflement soudain des deux jambes ou pieds, il est indispensable d'aller voir le médecin parce que dans ce cas, on pense généralement à une thrombose veineuse profonde et cette dernière peut se compliquer d'infarctus pulmonaire qui peut être mortel. Quelques conseils à pratiquer devant des œdèmes. Surélever les jambes dès que possible. Dans le lit par exemple, placez un coussin sous vos pieds. Sous la douche ou dans le bain, passez un jet d'eau froide sur les jambes en partant des pieds jusqu'aux genoux. Évitez une surexposition à la chaleur, par exemple chauffage, soleil, four ou bain. Portons des vêtements amples et évitez surtout les vêtements trop serrés et les talons hauts. Et évitez les stations debout et assises prolongées. Et pratiquez l'activité physique, surtout la marche, et veillez à votre équilibre alimentaire. Et voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention.